السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين فيما كنتوا في هذا العام. اليوم درس جديد. اليوم غادي نتعرفوا على لو بارتيسيب بريزون وعلى لو جيرونديف. اليوم غنعرفوا كيفاش ممكن نكونوهم، والاجمل من ذلك ولا الاهم من ذلك متى نستعملوه، ونفرقوا بيناتهم لان الاستعمال تاع لو جيرونديف ماشي هو الاستعمال تاع لو بارتيسيب بريزون. الا كنتم مهتمين بدرس اليوم فبقاو معايا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon dans laquelle nous allons attaquer le participe présent et le gérondif. Nous allons découvrir ensemble comment construire le participe présent et le gérondif et quand est-ce qu'on les emploie. Voilà, donc c'est-à-dire les différents usages du participe présent et du gérondif. Si vous êtes intéressé par la leçon d'aujourd'hui, eh ben ne quittez surtout pas. Alors nous allons commencer par le participe présent. غادي نبداو le participe présent. أول حاجة كيفاش كنكونوه ولا كنركبوه أولا كنصرفوا الفعل في هذا لو مود، parce que le participe est un mode et c'est un mode impersonnel. C'est-à-dire quoi? Un mode impersonnel, c'est-à-dire un mode dans lequel on ne peut pas conjuguer les verbes avec les pronoms personnels sujets je, tu, il, nous, vous, il avec s. Alors je m'explique en arabe. هذا c'est un mode اللي كنسموه ان مود امبيرسونيل، يعني ما يمكنش نصرفوا فيه الفعل بحال لي مود الاخرين والازمنه الاخرين جو تو il nous vous il avec اس ما كنستعملوهمش. داكور فوالا سا دون بار. هذه من ناحيه اخرى d'autre part le participe présent se forme ou alors est construit à partir du radical du présent de l'indicatif à la première personne du pluriel nous plus ANT. Donc, le participe présent, tous les participes présents des verbes se terminent par ANT. Jamais les participes présents qui interviennent ANT à la fin. كلهم. ولكن ما كيكفيش انني نعرف ان à la fin du verbe il y a ANT باش نكون هاد لو بارتيسيب بريزون. اشنو خصني ندير؟ خصني نصرف، خصني نكون كنعرف نضبط تصريف الفعل جميع الافعال في الحاضر في لا بروميير بيرسون نو. دونك اي فعل صرفوه في لو بريزون دو لانديكاتيف ا نو، يعني على بروميير بيرسون دو بلوريال نو، داكور، من بعد حيدوا ليه او ان اس ضيفوا ليه ا ان تي. دونك غادي ناخذوا في سبيل المثال اي فعل مثلا لو فيرب فينير، un verbe du deuxième groupe. Donc au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? Nous finissons. Voilà. Nous finissons. Mais bon. Alors nous finissons. غادي نحيد ONS. غادي غنحيدوها. D'accord? Pour avoir le participe présent, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter ANT au radical obtenu. Donc le radical c'est finisse. Donc le participe présent du verbe finir c'est finissant. Voilà. C'est bon? Alors je prends par exemple le verbe prendre. Voilà. Donc un verbe du troisième groupe. ناخذو في سبيل المثال فعل prendre. أخذ ولا يأخذ. Je vais le conjuguer au présent de l'indicatif à la première personne nous. Donc on dit nous prenons. Nous prenons. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ONS. ONS. Je vais obtenir le radical que je vais utiliser pour former le participe présent. Donc à ce radical, je vais ajouter ANT. على هذا الجذر اللي بقى لي تاع الفعل غادي نضيف ليه ANT. غادي يولي عندي يولي عندي le participe présent c'est prenant. Voilà. C'est bon. أي فعل sauf 3 verbes. Donc il y a une exception. يعني جميع الأفعال غادي تطبقوا عليهم هذه القاعدة
باش تلقاو le participe présent ما عدا ثلاثه الافعال avoir, être et le verbe savoir. Voilà. Donc être, هادو عقلوا عليهم حفظوهم. Donc je vais les mettre ici. Donc بالنسبه être. Donc être, je vais mettre pour le participe pour le participe passé du verbe, pardon, le participe présent, je suis désolée. Alors, pour le participe présent du verbe être, c'est étant. D'accord? Pour le participe présent du verbe avoir, c'est ayant. Et pour le participe présent du verbe savoir, c'est sachant. Voilà. Étant, ayant, sachant. Voici trois verbes ou alors sur lesquels on ne peut pas appliquer la règle que je viens de vous montrer, celle de conjuguer le verbe au présent de l'indicatif à la première personne, nous, effacer ONS, ajouter ANT et vous allez obtenir le participe présent du verbe. Donc, donc la même chose pour le gérondif. Alors le gérondif, c'est quoi le gérondif? Le gérondif, c'est le participe présent. Donc je vais mettre ici. Où est-ce que je vais mettre ici? Alors je vais effacer. Ah, là j'ai un autre problème de tableau, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Alors pour le gérondif, j'espère que vous avez noté ça. Alors pour le gérondif, c'est très simple. Si vous savez former le participe présent, vous saurez former le gérondif. Parce que c'est quoi le gérondif? Le gérondif, c'est EN plus participe présent. Alors, vous ajoutez EN au participe présent de n'importe quel verbe, vous obtenez le mode gérondif, participe présent. Alors, le gérondif du verbe finir, c'est en finissant, du verbe prendre, c'est en prenant, du verbe être, c'est en étant, en sachant, en mangeant, en roulant, en conduisant, etc. C'est bon, vous ajoutez juste EN devant le participe présent. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les usages, les différents usages du participe présent et du gérondif. Il y a هاد deux mots كيتشابهوا واش كنستعملوهم من أجل نفس المعنى أو لا، هادشي اللي غنشوفوه الآن. Alors, concernant l'utilisation du participe présent, on va commencer par le participe présent. Le participe présent. Alors, vous devez savoir premièrement que le participe présent est utilisé en principe à l'écrit, plus qu'à l'oral. Donc, le participe présent كنستعملو أكثر في الكتابة أكثر ما كنستعملوه شفهيا. Ça d'une part. D'autre part, il est utilisé pour exprimer la cause, pour exprimer la conséquence, parfois exprimer le but, et on l'emploie parfois pour remplacer une subordonnée, chose que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, كنستعملوه le participe présent باش نعبروا ولا باش فعلا نعبروا على السبب، سبب la cause, la conséquence النتيجة تاع واحد الحدث، أو لا لو بوت الهدف. دونك الهدف شي حاجة باقي ما درناهاش ولكن بغينا نحققوها، فوالا لو بوت. بعض المرات كيعوض لينا واحد لا سوبوردوني بحال غنشوفوها دابا بلا ما نحرق المراحل. دونك جو في كومونسي باغ فو دوني دي زيكزومبل. غنعطيكم مثال باش نفهموا كل استعمال من استعمالات ديال لو بارتيسيب بريزون. Alors مثلا في المثال التالي، donc je vais mettre ici participe présent. Alors pour exprimer la cause باش نعبروا على السبب، la cause، والمعنى تاع الجملة هو اللي كيخليني نعرف واش السبب ولا النتيجة أو لا الهدف. Alors je vous dis par exemple les prix augmentants d'accord, les pauvres trouvent des difficultés à se nourrir. Les pauvres trouvent
Je vais vous expliquer la phrase. Les pauvres trouvent des difficultés à se nourrir. Pardon, à se nourrir. Voilà. Donc, dans la phrase suivante, je mets un point. الأثمنة تتصاعد الفقراء كيلقاو صعوبات باش à se nourrir يعني باش يعيشوا à se nourrir هنا normalement se nourrir هي تغذية ولكن هنا المعنى انهم باش يعيشوا سي بون alors هنا les prix augmentant لاحظوا معايا pour le verbe augmenter j'ai employé le participe présent du verbe استعملت le participe présent dans ce sens là ولكن إلا فهمتوا المعنى تاع الجملة ما هو الهدف من استعمال لو participe présent هنا les prix augmentant les pauvres trouvent des difficultés à se nourrir هنا كيعطينا السبب la cause pourquoi les pauvres trouvent des difficultés à se nourrir la réponse parce que les prix augmentent alors had le participe présent permet d'exprimer une cause سبب vous pouvez même employer comme les prix augmentent, comme la cause, comme les prix augmentent, les pauvres trouvent des difficultés à se nourrir. Ou alors vous pouvez dire, les pauvres trouvent des difficultés à se nourrir car les prix augmentent, ou alors parce que les prix augmentent. Tout d'abord, راه ماشي le participe présent اللي كيعطيني المعنى ولكن الوجود ديالو في الجملة والفهم ديال السياق هو اللي كيخليني نعرف لماذا استعملت le participe présent. La deuxième utilisation du participe présent, c'est pour exprimer la conséquence. النتيجة. نتيجة تاع واحد الحدث. Alors, je vous donne un exemple très simple. Les travaux dans la rue, أعمال في الشارع dans la rue ont commencé بداو alors النتيجة تاع هاد الأعمال اللي كاينة على في الشارع ont commencé provoquant quoi provoquant d'énormes embouteillages ازدحامات d'énormes embouteillages الناس اللي كيعيشوا في الدار البيضاء ولا في الرباط الوقت اللي كانوا لي طرافو تاع لو ترام كان وقع من بعد كان وقع مجموعه ديال الازدحامات في الطريق فوالا دونك سي سا l'embouteillage donc les travaux dans la rue ont commencé provoquant استعملت هنا le participe présent du verbe provoquer d'accord provoquant d'énormes embouteillages هنا ما هو الهدف من استعمال le participe présent pourquoi j'ai employé le participe présent dans cette phrase c'est pour exprimer la conséquence de quoi la conséquence de la première action les travaux dans la rue ont commencé شنو هي النتيجه من هذا الامر الحدث اللي وقع هو انه وقع لنا مجموعه ديال الازدحامات في الطريق c'est bon est-ce que vous avez compris maintenant l'emploi du participe présent pour exprimer la conséquence كيف ما قلت لكم دائما المعنى تاع الجمله هو اللي كيخليني نعرف واش هاد لو participe présent كيعبر على سبب او لا على نتيجه دابا غنشوف معكم لو بوت alors بالنسبه لو بوت alors لو بوت باش نفرقوا ما بين لو بوت الهدف وما بين النتيجه فالنتيجه كاينه واقعه ملموسه داكوغ كنشوفوها وقعات لو بوت الهدف باقي ما حققناش داكوغ هذا هو حيت كاين بزاف الناس كيخلطوا ما بين لا كونسيكونس وما بين لو بوت او لا بارفوا ميم ما بين لا كوز وما بين لو بوت لا كوز لا كونسيكونس كاينين واقعيين باغ كونطخ لو بوت باقي ما وقعش لهذا حتى في الاستعمال ديال لي مود pour exprimer la cause ou la conséquence كنستعملوا le mode indicatif parce que c'est réel وقع ولا غادي يوقع par contre le but لانه هدف باقي ما حققناش وما متاكدينش واش غنحققوه ولا لا كنستعملوا le mode subjonctif on emploie le mode subjonctif pour exprimer le but parce qu'il n'est pas encore atteint et on n'est pas sûr si on va l'atteindre ou non
Mais pour la conséquence et la cause, alors là on emploie l'indicatif parce que c'est déjà réalisé. Voilà. Donc le but, j'allais mettre là. Alors le but, cherchant à calmer les enfants, la maman ou alors la mère, leur offre des bonbons. Voilà. Je suis désolée pour cette écriture, j'écris très vite. Alors, لاحظوا معايا مزيان. Cherchons à calmer les enfants. الهدف انها بغات تبحث على انها تهدئ الاطفال ديالها. Qu'est-ce qu'elle fait? La mère leur offre des bonbons. Donc ها هو الحدث اللي واقع هو انها كتعطيهم سكاكر دي بونبون. ولكن الهدف من ذلك dans quel but elle leur offre des bonbons? C'est pour les calmer. Est-ce qu'ils se sont calmés? Pas encore. Et on n'en sait rien, hein? On ne sait pas si vraiment ils vont se calmer après avoir reçu les bonbons. D'accord? Donc on n'est pas sûr, c'est un but. On emploie le participe présent pour exprimer le but. استعملناه باش نعبروا على واحد الهدف. Cherchant à calmer les enfants, ou alors voulant calmer les enfants, la mère leur offre des bonbons. C'est bon? Donc هادو هما ثلاثه استعمالات ديال le participe présent. J'ajoute à cela واحد الاستعمال حتى هو كيتستعمل بزاف هو pour remplacer la subordonnée, une subordonnée. Par exemple, je vous dis, retenez s'il vous plaît cet exemple, je vous dis la fille arrivant est ma fille. Voilà, la fille arrivant est ma nièce par exemple. Voilà, la fille arrivant est ma nièce. Ma nièce, c'est-à-dire la fille de mon frère ou de ma soeur, ma nièce. بنت أخي أو لا بنت أختي. Alors هنا هاد la fille arrivant ممكن نقولوا كتعود ليا plutôt la subordonnée la fille qui arrive et ma nièce. Donc عندكم جوج طرق بالنسبة لهاد الجملة. الفتاة التي هي قادمة هي ابنة أخي أو لا ابنة أختي. D'accord? Donc soit vous dites la fille qui arrive est ma nièce ou alors la fille arrivant est ma nièce. C'est vrai qu'on emploie souvent cette phrase, la fille qui arrive est ma nièce, mais ça n'empêche, on peut même employer celle-ci avec le participe présent. Maintenant on passe au gérondif. On passe maintenant au gérondif, le mode impersonnel, lui aussi comme le participe présent ne peut pas être conjugué aux différentes personnes, c'est-à-dire je, tu, il, nous, vous, il avec S. Alors la construction du gérondif, comme je viens de citer, c'est EN plus participe présent. Alors, participe présent. Voilà, c'est bon. هكذا كنركبوا لو جيرونديف بهذه الطريقه هذه ان بلس بارتيسيب بريزون. الان غنشوفوا مثلا نستعمل لو جيرونديف. غنبدا اول استعمال واكثر استعمال شائع بالنسبه لو جيرونديف c'est pour exprimer la manière. Alors la manière هي الطريقه كيف درنا شي حدث. La manière dont on a fait une action يعني كيف قمنا بالشيء بالعمل هذا ولا بالحدث هذا ولا الى اخره. Je vous dis par exemple elle s'est coupé la main. D'accord? En épluchant les légumes. Les légumes. قطعت يديها. Elle s'est coupé la main. المهم elle s'est blessé la main كاع. المهم bon de toute façon قطعت ولا جرحات يديها. En épluchant يعني وهي كتنقي les légumes يعني الخضر. C'est bon?
Donc regardez, c'est un verbe pronominal, sauf que j'ai pas accordé le participe présent, le participe passé avec le sujet. Il est suivi d'un COD. COD est placé après le verbe, donc pas d'accord. Voilà, donc on n'accorde pas le participe passé avec le sujet quand le COD est placé après le verbe. Alors, elle s'est coupé la main. Comment elle s'est coupé la main? En épluchant les légumes. C'est la manière. La manière dont elle s'est coupé la main, c'est en épluchant les légumes. Deuxième emploi du gérondif, c'est pour exprimer la simultanéité. La simultanéité, ماذا يعني ذلك؟ يعني أن جوج الأحداث كيوقعوا في نفس الوقت. ما كيكونوا عندي جوج الأحداث كيوقعوا في نفس الوقت. Alors ممكن نستعمل le participe présent. Pardon, le gérondif عفوا. Le gérondif نستعملوه باش نبينوا هاد النقطة هاد. Alors je vous dis par exemple, elle parle en mangeant. وما كنصحكمش بهاد الطريقة. Elle parle en mangeant. يعني أنها كتقوم بنفس الحدثين manger et parler en même temps. D'accord? Ou alors elle écoute de la musique en dansant. De la musique en dansant. C'est-à-dire qu'elle est en train de danser en même temps d'écouter de la musique. Ouais, c'est tout à fait normal, on ne peut pas danser sans musique. Voilà. En dansant. En dansant. Voilà. ANT à la fin, je suis désolée. Donc voici le gérondif. Voici le gérondif EN plus participe présent du verbe danser. Et là, vous avez en mangeant. Regardez, j'ai mis le E ici. Le E هنا باش ما نطقش mangeant. باش نطق mangeant. En mangeant. هذا c'est un gérondif. وهذا c'est un gérondif. Pour exprimer la simultanéité. يعني جوج الأحداث كيوقعوا في نفس الوقت. كنستعملوا أيضا le gérondif pour exprimer une contradiction. La contradiction. تناقض. La contradiction. Contradiction. Voilà. Désolée. Voilà. Alors, تناقض. يكون عندي تناقض ولكن ردوا معايا البال كنستعملوه avec non seulement le gérondif mais tout. كنديروا tout plus gérondif. ضروري تكون هاد tout. إلا بغيت نعبر على التناقض غنقول لك مثلا tout en faisant un régime, ou alors tout en suivant un régime. Tout en suivant, c'est plutôt le verbe le plus précis. Donc tout en suivant, le verbe suivre, suivre un régime, tout en suivant un régime. Un régime, elle ne maigrit pas. C'est mon cas, elle ne maigrit pas. ما كتضعفش. واخا متبعه واحد الحميه ما كتضعفش. Tout en suivant un régime, elle ne maigrit pas. Il a tout ما غيبقاش عندنا une contradiction. En suivant un régime, elle ne maigrit pas. Alors هنا ما كاينش vraiment une contradiction. C'est vrai qu'il y a une contradiction كاين الجمله ما عندهاش المعنى اللي عندها ما كنزيدو هاد le tout en suivant un régime. Elle ne maigrit pas, c'est bon? Donc c'est pour exprimer la contradiction. Si vous avez des exemples avec tout plus gérondif, eh ben n'hésitez pas à les mettre dans des commentaires et j'aurai du plaisir à vous les corriger. Alors après la condition, on peut aussi employer le gérondif à la place. Alors dans une phrase, en partant tôt, vous arriverez à l'heure. إلا مشيتو بكري ولا ما غتمشيو بكري غتوصلوا plutôt ما غتمشيو بكري غتوصلوا في الوقت. Vous arriverez à l'heure. Vous arriverez à l'heure. En partant, ها le gérondif. En partant tôt, vous arriverez à l'heure.
je peux remplacer la phrase en partant par si vous partez tôt, vous arriverez à l'heure. Donc le gérondif ici remplace la phrase si plus verbe au présent de l'indicatif, ça donne verbe au futur simple. Alors, si vous partez tôt, vous arriverez à l'heure. En partant tôt, vous arriverez à l'heure. Les deux phrases ont le même sens. Le gérondif peut aussi remplacer une phrase avec quand. عندما. Quand. C'est bon? Alors, je vous donne un exemple. En arrivant, d'accord, pense à allumer le feu. Alors, en arrivant, pense à allumer le feu. Donc, avec le gérondif, en arrivant, quand tu arriveras, pense à allumer le feu. Quand tu arriveras, pense à allumer le feu. Donc les deux phrases ont le même sens. Donc ممكن نستعملوا le gérondif باش نعوضوا واحد الجملة avec quand. Voilà. Donc هادو هما استعمالات ديال le gérondif. الحاجة اللي خصكم تعرفوها مزيان وتعقلوا عليها حتى هي نقطة جد مهمة هو أنه الشخص اللي كيقوم بالحدث ديال le gérondif الفعل اللي في le gérondif هو نفسه الشخص اللي كيقوم بالفعل الآخر. C'est bon? Donc, si on a le même sujet, le gérondif, le même sujet, obligatoirement. Il le même sujet. نفس الشخص. La même personne grammaticale qui fait la première action, ou alors l'action du gérondif, fait l'autre action qui est conjuguée à l'autre temps. Mais يمكنش يكون عندي juste الأفعال juste الأفعال لا juste الفاعلين juste الفاعلين voilà. Donc voilà, donc j'arrive à la fin de la leçon d'aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais aimé vous proposer un petit exercice pour voir l'emploi des deux modes, gérondif et participe présent. Et bon, je pense que je laisserai ça après. C'est suffisant pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien compris la construction du participe présent et du gérondif et que vous êtes capable maintenant de distinguer entre les deux modes et de les employer à bon escient. نتمنى انكم فهمتوا الفرق ما بين هاد لي مود بجوجهم وانكم اليوم قادرين انكم تستعملوهم بشكل صحيح. دونك نتمنى انكم استفدتوا من درس اليوم واضرب لكم ان شاء الله موعد قادم في درس قادم. الى عندكم اقتراحات دروس فما تبخلوش خلوها ما ترددوش خلوها في تعليق. شكرا والى اللقاء.